est vrai qu'enseigner implique d'interagir avec ses élèves, mais encore faudrait-il que l'enseignant sache utiliser la parole à bon escient. Dans les faits, ce n'est pas souvent le cas. En général, il use et abuse de la parole pour dire, malheureusement, des choses qui, le plus souvent, n'apportent aucune valeur ajoutée à la leçon. Les élèves, vous imaginez dans ce cas, assistent impuissants à cette forme de relation amoureuse entre l'enseignant et le contenu de son cours. Pour bon nombre de spécialistes de l'éducation, un bon enseignant doit savoir réduire son temps de parole en classe. Il doit souvent donner la parole à ses élèves, mais doit aussi, et c'est important, faire en sorte qu'il y ait des temps de silence pendant le cours. Certains moments dans la vie de la classe méritent d'être vécus dans le calme, voire exigent le silence. Il est important pour l'enseignant de savoir se taire, mais aussi de savoir créer et entretenir les conditions du silence dans sa classe, conseillent Michel Bourbao et Fabien Roman. Ils expliquent que les élèves ont régulièrement besoin de périodes de quiétude, de calme, afin de pouvoir réfléchir dans les conditions les plus favorables possibles. Malheureusement, certains enseignants, souvent peu expérimentés, perturbent ces temps de réflexion par leurs commentaires. On dira que leur intention est bonne, il s'agit d'aider les apprenants, mais l'aide la plus efficace consiste à utiliser ce temps de silence pour circuler dans la classe et observer les réactions des élèves par rapport à l'activité en cours. Cette petite balade doit aussi être mise à profit pour noter des informations précieuses sur les effets de leur enseignement, sur les stratégies d'apprentissage mises en œuvre par les élèves et sur leur connaissance générale. Les enseignants doivent également savoir que la communication avec leurs élèves n'est pas exclusivement verbale, elle est aussi non verbale. À ce propos, Albert Mérabien, professeur de psychologie à l'Université de Californie, a souligné toute l'importance qu'il faudra accorder à la communication non verbale. À l'en croire, moins de 10% de la communication passe par le verbe et la signification des mots employés, plus de 33% passe par l'intonation et le son de la voix, plus de 50% de la communication passe par l'expression du visage et du langage corporel.